Moi, c'est Joël Koulibaly, je viens d'Île-de-France. Je suis passé par l'INF Clairefontaine, l'ACBB, Villejuif ou encore le Paris Alésia. Je joue au poste de milieu de terrain et ça fait maintenant 2 ans que je suis au Stade Rennais. Franchement, c'est une très grande fierté. Je me dis que j'ai signé dans le meilleur centre de formation de France. Et faire partie, entre guillemets, des joueurs qui vont signer pro pour l'instant, c'est, on va dire, c'est super. J'en perds mes mots, mais c'est super gratifiant. Franchement, c'est une très bonne nouvelle. Je dirais que la sensation, elle est indescriptible. C'est un cheminement depuis tout petit. On travaille pour ça. C'était plutôt même un rêve. Aujourd'hui, c'est un objectif qui est atteint. Maintenant, je ne me contente pas de ça, mais il va falloir aller faire plus. Je suis rentré dans la salle, j'ai vu les personnes qui m'ont accompagné durant toute ma formation, pendant mon arrivée au club et avant mon arrivée au club. Il y avait mon entourage, ma famille et, comme j'ai dit, les membres du staff qui m'ont accompagné, qui m'accompagnent encore. Donc c'était un moment assez magique pour moi. Tu mesures l'importance que ça a comme événement. Oui, bien sûr, toujours, parce que c'est pas tout le monde qui a la chance d'accomplir cet objectif-là. Donc je mets une grande importance sur ça et je sais que si on me l'a donné, c'est qu'on me fait confiance. Donc je vais devoir travailler encore plus pour montrer que je mérite ce statut. Qu'est-ce que tu apprécies le plus depuis ton arrivée à Rennes? Tu disais que tu venais d'Île-de-France. C'est ça. Ce que j'aime le plus ici, c'est franchement un peu tout, hein. Je me plais ici parce que le club, maintenant, je le connais bien et je sais comment il fonctionne, comment ça se passe en dehors et sur le terrain. Et je trouve que c'est à mon image. On va dire que j'ai l'ADN du club dans le sang maintenant. Donc franchement, oui, un peu de tout, hein. Ça n'a pas été trop compliqué de quitter la région parisienne, ses parents, sa famille? Non, parce que j'ai déjà été habitué, comme je l'ai dit précédemment, passer par les Neuf Clairefontaine. Donc on voit pas souvent sa famille, je les voyais que le week-end. Et ici, je vois ma mère quasiment toutes les semaines parce qu'elle vient voir les matchs chaque week-end. Mais non, parce que l'adaptation elle a été très bien ici. Ils m'ont tous pris sur leur aile, que ce soit les coachs, les encadrants ou encore d'autres personnes. Donc pour moi, ça a été facile. Maman qui joue le jeu à fond, hein, toutes les signatures en rouge et noir, c'est l'ADN aussi, c'est la fierté de voir son fils dans un beau club. Ouais, je pense que elle est fière de moi. Parce que, comme vous l'avez dit, hein, tout le temps rouge et noir, c'est pas pour rien. Elle aime le club. Et oui, on a l'ADN du club dans le sang, donc forcément, ça peut quand même booster à continuer mon travail ici. Et aujourd'hui, tu arrives à mesurer tout le chemin qui a été parcouru pour en arriver là. Franchement, pour l'instant, c'est un peu difficile parce que je suis encore dans les vapes, parce que pour moi, c'est grandiose ce qui s'est passé. Mais oui, j'arrive un peu quand même, là, je réalise. Et je sais que maintenant, il va falloir continuer le chemin, hein. Et justement, continuer sur le chemin, c'est quoi l'étape que tu t'es fixée? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour y arriver? Ce que j'ai fait depuis le début, c'est-à-dire travailler. Maintenant, je vais devoir redoubler d'efforts, travailler plus que les autres, continuer. Et maintenant, le prochain step, c'est aller toquer à la portée des grands, Tu y es presque, hein, je crois que tu fais des séances. Comment ça se passe? hein. Franchement, les séances avec le groupe pro, elles sont super bien, hein. Franchement, c'est pas mal. L'intensité, elle est au max. Je ressens de l'expérience de grands joueurs, notamment avec les joueurs qui sont arrivés récemment, comme Glenn ou bien Hans, ou même Léo. Donc franchement, c'est vraiment pas mal. Et comme je l'ai dit, hein, mon objectif c'est d'aller toquer à la portée des grands, les titiller un petit peu. Au début, on appréhende un peu, c'est vrai, on appréhende un peu parce qu'on se dit comment ça va se passer, ou est-ce qu'ils vont être gentils avec nous. Mais au final, quand tu arrives, c'est comme si tu faisais partie du groupe, hein. Ils te mettent à l'aise, ils rigolent avec toi, même ils te conseillent. Moi, les gens en poste, ils me conseillent, ils m'aident un peu comment je dois me placer. Donc franchement, c'est cool, quoi. On va parler un peu de ton profil. Ce qu'on dit de Joël Koulibaly, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup au milieu de terrain notamment. C'est un poste que tu as toujours occupé. Non, dans ma jeunesse, moi j'étais plutôt défenseur central, donc parce que je défendais bien. Donc les coachs ils m'étaient plutôt défenseur. Mais après j'ai avancé et ça veut dire que j'ai gardé le poste de milieu de terrain parce que j'arrivais à faire la navette entre l'attaque et la défense. J'ai toujours aimé être au milieu, aller prendre les ballons dans les pieds de mes adversaires,
marquer des buts, revenir. J'ai toujours aimé courir. Pour moi, c'était un plaisir pour moi de jouer au milieu de terrain. Donc oui, depuis petit, je savais que je voulais être milieu de terrain au plus haut niveau. T'as jamais eu l'occasion d'évoluer plus haut? Ça n'a jamais été un souhait? Si, un peu quand même, hein. Mais vraiment, quand j'étais petit, vous voyez, quand tout le monde était en attaque, je marquais des buts, hein. Mais bon, j'étais replacé plutôt au milieu de terrain. Je trouve que le poste, il me convient mieux. Est-ce qu'on peut revenir un peu avec toi sur ton parcours? C'est que t'as fait plusieurs clubs en région parisienne. Est-ce que le fait justement d'aller de club en club, c'était l'occasion peut-être pour toi de voir ce qui te correspondait le mieux? Franchement, oui, bah, c'est une bonne question parce que j'ai jamais eu l'occasion d'en parler. Mais oui, j'ai fait plusieurs clubs parce que au bout d'un moment, et ben, moi et mon entourage, on a estimé qu'il nous fallait quelque chose de plus haut, un nouveau challenge. Donc je suis parti dans un autre club pour voir comment était la concurrence. Et je pense que c'est ça qui m'a fait progresser. Et ça qui fait progresser, c'est la concurrence. Donc c'est pour ça que j'ai fait plusieurs clubs en Ile-de-France pour rechercher ce besoin-là de concurrence et ce besoin de progresser. Et du coup, ensuite, il y a eu l'INF Clairefontaine. Tu voyais ça comme un objectif à l'époque? Moi, à l'époque, avant j'étais au Stade Rennais, Clairefontaine, enfin rentrer à l'INF Clairefontaine, pour moi c'était l'objectif ultime, on va dire. Parce que pour moi c'était l'occasion de me jauger par rapport aux autres joueurs talentueux d'Île-de-France. Et être entré là-bas, franchement, c'était une fierté. Et j'ai vu où je pouvais continuer à progresser T'as toujours voulu être footballeur? toujours. Parce que j'ai commencé le foot parce que je cassais des tableaux à la maison chez moi. Donc ma mère, elle est partie voir un club, elle leur a dit s'il vous plaît, essayez-le parce qu'il casse tout à la maison. Le club, comme j'étais trop petit, ils ne voulaient pas. Mais une fois qu'ils m'ont essayé, ils m'ont dit c'est bon et voilà comment c'est parti, hein. Et tu cassais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu jouais dans la maison Moi, je de tes parents? jouais dans la maison avec un ballon, je tirais, je jouais et je cassais les tableaux. Donc ma mère, elle cachait les ballons. Mais bon, je trouvais une autre issue, je prenais des chaussettes en boule et je jouais quand même. Donc elle m'a inscrit au foot et après, c'est là que c'est parti, hein. De quoi tu es le plus fier aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est d'avoir rendu fier ma famille, m'être rendu fier moi et de savoir que je vais continuer d'avancer ici.